Dans le monde de la finance, une bataille décisive fait rage. Mais attention, ce n'est pas une guerre entre entreprises, non, c'est l'instinct humain contre la froide logique des machines. Alors explorons ensemble qui a vraiment le dessus. On est vraiment au cœur du conflit de la finance moderne. D'un côté, l'intuition humaine, et de l'autre, la puissance de calcul brut de la logique machine. D'un côté, on a le trader humain, celui qui a du flair, qui sait lire entre les lignes et sentir les nuances du marché. Et de l'autre, l'algorithme. C'est un peu le soldat infatigable qui exécute les ordres sans jamais laisser la peur ou l'avidité obscurcir son jugement. Bon, comment est-ce que ces deux approches s'affrontent réellement sur le terrain? Commençons par décortiquer cette division fondamentale. Pour bien comprendre la force de frappe des machines, il suffit de regarder ce chiffre. L'armée systématique, donc les fonds algorithmiques, gère plus de 350 milliards de dollars. Leur stratégie principale, suivre les grandes tendances du marché avec une discipline de fer. Mais voilà, si chaque camp a des forces aussi claires, pourquoi est-ce qu'aucun ne domine complètement? La vérité, c'est que l'humain, comme la machine, a une faille critique quand il agit seul. Le talon d'Achille des algorithmes, c'est leur rigidité. Ce schéma l'illustre parfaitement. Un seul signal peut déclencher une véritable cascade. Un premier algo vend, puis des centaines d'autres suivent aveuglément. C'est l'effet boule de neige. Ce comportement de troupeau amplifie les mouvements du marché au point de les déconnecter totalement de la réalité économique. Et les humains? Eh bien, on est souvent nos propres pires ennemis. On est tous prisonniers de nos biais. Cette fameuse peur de perdre qui nous fait vendre au pire moment, ou cet excès de confiance après quelques succès qui nous pousse à prendre des risques insensés. Ces pièges psychologiques peuvent saboter même la stratégie la plus brillante. Alors, si les deux approches pures ont leurs défauts, quelle est la solution? La solution, en fait, ce n'est pas de choisir un camp, mais de les unir. C'est ça le modèle hybride. On combine le jugement humain pour la grande stratégie avec l'exécution automatisée pour la discipline. Pensez à Iron Man, le cerveau brillant de l'humain dans une armure technologique surpuissante. Cette répartition des tâches est très claire. L'équipe humaine s'occupe de la vision d'ensemble, du contexte géopolitique, bref, du pourquoi d'un investissement. L'algorithme, lui, gère le comment. Il exécute les ordres, gère le risque et sort de position au moment parfait sans jamais la moindre hésitation. Bon, à cette théorie, voyons comment ce modèle hybride fonctionne en pratique avec un exemple très concret et récent, le marché de l'or. Il y a une règle quasi fondamentale en finance depuis des décennies. Quand les taux d'intérêt montent, le prix de l'or, qui lui ne rapporte aucun intérêt, a tendance à baisser. Logique. Sauf que, récemment, quelque chose d'étrange s'est produit. Les taux ont grimpé en flèche et l'or a grimpé avec eux, défiant complètement tous les modèles classiques. Mais pourquoi? Et c'est précisément là que l'humain a fait toute la différence. Un algorithme pur, obsédé par sa corrélation historique avec les taux, aurait vendu l'or. Mais un trader humain a vu le contexte plus large. Les tensions géopolitiques, les achats massifs des banques centrales, des facteurs que les données brutes ne pouvaient tout simplement pas capturer. Cette capacité à allier une vision de fond avec une exécution ultra disciplinée, c'est exactement la raison pour laquelle ce modèle hybride représente l'avenir de l'investissement sophistiqué. L'idée est simple, mais elle est vraiment puissante. On utilise le cerveau humain pour décider quand entrer sur le marché, et on utilise la discipline de la machine pour décider quand en sortir, sans aucun état d'âme. Et les chiffres sont là pour le prouver. Des études montrent que cette approche améliore les rendements ajustés au risque de 15 à 30%. En clair, ça veut dire obtenir de bien meilleurs résultats pour un niveau de risque équivalent. Mais le véritable avantage, c'est peut-être la protection. En période de crise, ces modèles peuvent réduire les pertes de 20 à 30%. C'est un peu comme un filet de sécurité qui préserve le capital quand les marchés paniquent. Finalement, cette fusion homme-machine en finance nous pose une question essentielle. Si les traders d'élite utilisent la technologie pour surmonter leurs propres biais psychologiques, quels sont les angles morts, les décisions instinctives que l'on laisse nous-mêmes sans contrôle dans nos vies, qu'elles soient financières ou autres?